Hello, bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. Nous approchons tranquillement de l'hiver qui est loin d'être ma saison préférée. J'adore l'idée de l'hiver, le côté cozy cocooning, les chocolats chauds, les pâtisseries, la neige. J'adore l'hiver quand on est encore en automne. J'adore l'hiver quand on est juste avant Noël. Mais venez me demander ce que j'en pense en février, ça sera pas vraiment le même discours. C'est toujours une saison qui s'accompagne d'une bonne déprime chaque année et je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et donc il y a plein de raisons à pourquoi je suis pas une grande fan de l'hiver, mais honnêtement, il y en a surtout une, c'est qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres, tout a l'air mort et c'est cet aspect que j'aime le moins. Alors à moins d'habiter dans une forêt de sapins, je vois vraiment pas l'intérêt de l'hiver. Je sais que c'est important, le cycle des saisons, tout ça. Et certainement aussi que le printemps serait bien moins savoureux si l'hiver n'enlevait pas toutes leurs feuilles aux arbres. Et donc je commence déjà à digresser alors qu'on n'a même pas encore commencé, c'est mal barré. Pour moi, l'hiver, ça représente surtout un intérêt, et pas des moindres, Noël. Et pour moi, Noël, ça devrait marquer la fin de l'hiver, histoire de bien vivre cette saison, et d'avoir une sorte de récompense, entre guillemets, pour l'avoir passé. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et puis, en vrai, j'abuse, je suis au Canada, donc c'est quand même particulièrement beau ici, la neige, les paysages. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop long. On a eu de la neige jusque mi-mai, je sais pas si vous imaginez. Et là, on a eu les premières neiges en octobre. Moi, je suis en PLS. Mais aujourd'hui, il n'est pas vraiment question d'hiver. Je garde ça en réserve pour le prochain épisode où on parlera des lectures qui me font envie pour la saison. Aujourd'hui, j'avais envie d'anticiper un peu sur les cadeaux de Noël, mais uniquement se réserver aux lecteurs et aux lectrices. Alors on s'entend, on n'a pas tous des proches qui lisent dans notre entourage, et moi la première. Donc cette liste s'adresse à ceux qui ont la chance d'en avoir, mais aussi à peut-être agrémenter un petit peu votre propre liste au Père Noël, après tout, pourquoi pas. Donc après avoir hésité à trier ces idées par prix, j'ai choisi de finalement le faire par catégorie, je trouve ça plus fun et plus intéressant aussi. On va donc passer en revue les 6 catégories que j'ai pu imaginer. Et la première vous offrira de quoi vous faire une ambiance de lecture absolument parfaite. Alors, il y a plein d'autres idées, des choses que j'ai pas notées parce qu'il y a plein de choses qui sont très évidentes, il y a aussi plein de choses qui personnellement ne m'intéressent pas spécialement. Et donc dans cette première catégorie, on va retrouver les classiques, plaid, bougies, mugs, grosses chaussettes, ce genre de choses. Alors, plaid, c'est un indispensable, je trouve. Les bougies, alors à titre personnel, j'en utilise pas trop, à part des bougies qui font pas d'odeur. Puisque faites attention aux bougies que vous prenez, prenez-en vraiment des bougies naturelles, étant donné que c'est énormément de pollution qu'on rajoute à son intérieur si on brûle des bougies. Enfin, je pense par exemple aux bougies de chez Action, ce genre de choses, vraiment c'est à éviter de brûler en intérieur. Si vous voulez les acheter pour la déco, c'est une chose, mais dès qu'on veut les faire brûler, faut vraiment faire attention parce que c'est des choses qu'on inhale et qui sont dans notre environnement tous les jours. Et ensuite, un incontournable, c'est pour moi le mug. Je trouve que c'est toujours chouette d'avoir un moment de lecture. Alors c'est dans l'idée du moment de lecture parfait, mais je trouve ça toujours chouette d'avoir une tasse, une boisson chaude à proximité quand je lis, ou même d'ailleurs quand j'enregistre mes épisodes de podcast. J'ai peut-être toujours un thé à côté de moi en fait. Donc voilà, un joli mug, une jolie tasse, ça peut être une réalisation d'artiste. Par exemple, une tasse en céramique, il y a plein de créateurs qui en font maintenant. Soit on peut les commander, on peut les trouver dans des petites boutiques aussi. C'est vraiment facile à trouver et c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Il y a plein de modèles différents, plein d'idées, de couleurs, de formes, etc. Donc vraiment, il y a tellement de quoi faire plaisir à tout le monde, je trouve, avec cette idée. Alors à condition bien sûr que la personne aime les boissons chaudes, ce qui emmène au point suivant, du thé ou une boisson chaude, c'est toujours hyper agréable à recevoir. Alors vous avez aujourd'hui des préparations pour chocolat chaud par exemple, mais sinon ça peut être juste un très bon thé en vrac. Moi j'adore recevoir du thé pour les fêtes ou juste goûter de nouveaux thés et en acheter en vrac du thé de saison, je trouve ça super agréable. Et donc si la personne à qui vous destinez ce cadeau aime ça, vraiment vous faites le combo mug thé là, mais parfait. Et puis un petit peu la folie de cette catégorie, mais il en faut un, c'est obligatoire, sinon je ne vois même pas comment c'est possible. Il faut un fauteuil de lecture.
Perso, si ça m'arrive de lire au lit, vraiment ce que je préfère c'est lire dans un canapé ou un fauteuil, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Et donc voilà, un très beau fauteuil de lecture, ça peut être une super belle idée de cadeau, alors c'est vraiment un beau cadeau pour le coup. Après je dis ça, mais il y a plein de façons d'offrir un fauteuil de lecture. Ça peut être un fauteuil neuf, mais ça peut être aussi un fauteuil trouvé en brocante ou chez Emmaüs ou en seconde main. Et ça peut même être un fauteuil retapissé par vos soins ou non, mais il y a plein d'idées qui vont autour de ça. L'idée c'est quand même de voir, de cerner un petit peu les goûts de la personne, c'est parce que c'est quand même un très beau cadeau, assez onéreux en général. Et donc voilà, faut que ça aussi ça plaise, que ça aille dans l'intérieur, que ça soit vraiment confortable. Mais ça peut être une super idée, je trouve. En tout cas, quand j'aurai ma maison, je ne sais pas si je le demanderai pour Noël, mon anniversaire ou autre, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera une des priorités. Et donc cette catégorie d'ambiance de lecture nous emmène petit à petit vers la décoration, qui est la catégorie suivante. Et j'ai sélectionné 4 choses. La première, c'est une lampe en forme de livre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme un tout petit livre en bois qui s'ouvre et qui déploie comme des pages toutes illuminées. C'est vraiment très joli, ça donne aussi une très chouette ambiance, c'est une lumière assez douce, assez chaude. Et je trouve que c'est assez chouette d'offrir ça à un lecteur, ça fait un joli clin d'œil. Par exemple, quand on connaît pas les goûts de lecture de la personne, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. On a aussi le vase en forme de livre, alors j'ai vu qu'il en existait des transparents avec une sorte de gravure sur verre, mais il existe aussi les vases, je pense notamment à ceux autour d'Orgueil et Préjugés, il y en a beaucoup, enfin même de tous les Jane Austen finalement. C'est des vases peints avec des motifs et qui reprennent comme un livre posé à la verticale, c'est vraiment très sympa. Ensuite, quelque chose qu'on voit de plus en plus et sur les réseaux sociaux, mais aussi en magasin, ce sont les book nooks. Donc ce sont des petites scénettes, des petites incursions à caler dans ces bibliothèques. Donc comme finalement une fenêtre un peu magique, souvent ça s'illumine en plus. Alors voilà, il y en a pour tous les goûts, ça peut être une ruelle d'Harry Potter, une bibliothèque, ça peut être une forêt enchantée, il y a vraiment plein de choses. Il y en a même qui sont à construire soi-même, ça peut être aussi une très chouette idée de cadeau. Et puis ce qui peut être super sympa aussi, c'est de le faire soi-même. Ça, c'est trop chouette. Enfin, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire parce que j'ai fait beaucoup de maquettes pendant mes études. Et j'avoue que faire un petit book nook, ça me plairait assez. Et ensuite, pour les budgets un peu plus conséquents ou pour les bricoleurs, eh bien, on peut offrir une belle bibliothèque. Ça, c'est quand même incroyable pour un lecteur d'avoir une belle bibliothèque dans laquelle mettre tous ses livres. Mais quel bonheur! Et alors là, pareil, il y a encore tellement de choix, soit en neuf, d'occasion, retapé, fabriqué avec des planches, enfin, il y a tellement d'idées autour de la bibliothèque, ça peut s'adapter totalement, il y a des bibliothèques invisibles, vous savez, c'est des sortes de petites bibliothèques métalliques très très fines qu'on met au mur et on empile les livres dessus et on dirait qu'ils flottent comme ça, c'est très sympa aussi, il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, vraiment là c'est assez large comme choix. Ça peut être construire la bibliothèque de rêve, mais ça peut être aussi une toute petite bibliothèque d'appoint, enfin, il y a plein d'idées. On passe maintenant aux cadeaux utiles pour lire. Et le premier, c'est une bague de lecture. Alors il s'agit d'un petit objet, en général en bois, qu'on vient glisser sur le pouce et qui permet de tenir les pages ouvertes, donc sans avoir à se casser le petit doigt en tenant de manière approximative le livre. Ce qui est, quand on a un bon gros pavé à lire, assez douloureux, qu'on se le dise. On a aussi le traditionnel marque-page. Il peut être fabriqué à la main, dessiné, acheté à un illustrateur ou une illustratrice sur Etsy. Papier, métal, bois, tissu, il y a encore une fois un large choix. Là vraiment c'est selon vos goûts. Bon, je l'ai mis dans la catégorie utile, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment le cas. Il s'agit d'un ex-libris, donc soit au format tampon, soit en embosseur, qui permet de marquer ses livres. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de personnalisé en général, avec le prénom de la personne, qui va pouvoir comme ça marquer tous les livres de sa bibliothèque, afin de les personnaliser un petit peu, d'avoir cette certification comme quoi ils viennent bien de sa bibliothèque. Je trouve ça assez chouette comme idée. Et une chose dont j'aurais beaucoup de mal à me passer aujourd'hui, c'est les pochettes à livres, donc qui permettent de ranger ses livres pour partir en voyage, en vacances ou même à la journée. Moi j'ai souvent un livre dans mon sac et donc au moins je suis sûre qu'il est bien protégé. Les pochettes à livres, on en trouve sur plein de sites maintenant. Et si vous savez coudre, vous pouvez également les coudre vous-même. Il y a plein de tutos sur YouTube, plein d'idées de pochettes à livres faciles à faire. Moi pour ma part, je les fais assez simple, je les rembourre pas, je trouve que ça sert pas nécessairement à grand chose. Une fois que le livre est bien calé dedans, en général ça bouge pas.
et les miennes ont juste un petit rabat que je viens déplier quand je mets un livre dedans, histoire qu'il soit bien protégé. Et puis quelque chose auquel je pense de plus en plus et que je ne vais pas tarder à m'acheter, c'est une lampe de lecture. Donc quelque chose qu'on vient clipser sur le livre et qui permet de lire dans le livre. Moi j'ai l'habitude de beaucoup lire sur liseuse et donc je vais moins facilement maintenant vers les livres papier tout simplement parce que je ne peux pas les lire quand mon copain dort ou bien pendant la nuit et que j'arrive pas à dormir. Il en existe des rechargeables, je trouve ça assez important parce que je tiens vraiment pas à prendre quelque chose à pile. Mais voilà, une petite lampe de lecture rechargeable où la luminosité est réglable aussi pour pouvoir mettre un mode chaud assez jaune. Ça permet de ne pas s'abîmer les yeux de nuit. Et en parlant de ne pas s'abîmer les yeux, il y a également les lunettes de lecture qui peuvent être une très chouette idée de cadeau. Alors c'est pas forcément facile de choisir pour quelqu'un, mais dans ce cas-là, ce qui peut être chouette, c'est de glisser un petit bon pour une virée shopping pour aller choisir des lunettes de lecture. Vraiment, il y a tellement de choix aujourd'hui et pas forcément super cher. Le mieux, évidemment, c'est d'avoir une ordonnance à sa vue, puisque surtout pour les personnes qui ont des petites corrections, c'est quand même toujours plus agréable d'avoir vraiment quelque chose d'ajusté. Mais sinon, il existe des lunettes de lecture, même disponibles en pharmacie. Alors bon, je garantis pas le style là pour le coup, mais voilà, qui permettent de moins se fatiguer les yeux sur les pages blanches, voire de zoomer un petit peu. La catégorie suivante, il s'agit des goodies. Alors là, ça s'adresse peut-être pas à tous les lecteurs, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup ça aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux littéraires. Mais par exemple, je sais pas, je pense à mon père qui lit beaucoup. Clairement, les goodies, pas son délire, hein. Je vais pas lui acheter un petit pins ou un t-shirt avec une citation. Mais si la personne, elle est totalement dans ce truc-là, Bookstagram, etc., il y a quand même moyen que ça lui plaise. On peut par exemple penser aux illustrations, ça c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, et pas forcément que pour les lecteurs d'ailleurs, mais vraiment une belle illustration qui peut représenter une scène d'un livre ou ce genre de choses, c'est toujours chouette. En fonction du livre préféré de la personne, on peut penser aux pins, aux t-shirts avec des citations ou avec juste un lieu. J'aime beaucoup, il y a pas mal de t-shirts avec Pemberley, donc la maison de Darcy dans Orgueil et Préjugés. Ça peut être des chouettes idées aussi. Et il en existe aussi des t-shirts moins personnalisés dans le sens où ça va pas représenter un livre en particulier, mais plutôt le fait d'être lecteur. Il y a les One More Chapter, ce genre de choses. Alors là, je vais essayer de sortir mon meilleur accent anglais, mais on voit pas mal de choses se développer avec les réseaux sociaux encore une fois, autour de la com, des livres, du marketing, etc. Et notamment les overlays et les dust jackets. Alors, overlays, il s'agit de petites illustrations sur du papier calque à glisser entre les pages, ça fait très joli. On a une illustration avec en transparence le texte derrière, et les dust jackets, ce sont tout simplement les jaquettes en fait qu'on rajoute sur les livres en général reliés. C'est vrai que les jaquettes d'origine ne plaisent pas forcément toujours, et donc dans ce cas-là, on peut acheter simplement les dust jackets. Sur Etsy par exemple, il y a pas mal de choix, donc que des illustrateurs ont réalisé, voilà, avec tout un nouveau décor qui va venir englober tous les tomes d'une saga par exemple. Ça augmente encore le côté collector de la collection. Il y a quelque chose qui peut être très sympa à offrir aussi, c'est le jeu de la palle pour ceux qui ont une grande pile de livres à lire qui ne cesse de s'allonger et qui surtout augmente plus qu'elle ne descend. Donc c'est un jeu qui sert par système de tirage avec de très jolies illustrations à choisir sa prochaine lecture tout simplement. Moi j'adore choisir ma prochaine lecture en moi-même et chercher, mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée. Ça a été réalisé par son pseudo, c'est A Book and a Cup. Donc sur YouTube, elle est aussi sur Instagram, et aussi par l'illustratrice Hélène Illustration. Ensuite, une idée qui, moi, je pense, me plairait pas trop, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de lectrices faire des puzzles. Alors j'avoue que c'est pas un truc qui me passionne particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a des très jolies illustrations aujourd'hui, et je comprends l'idée quand on écoute des livres audio, ça peut être très sympa. Donc voilà, si vous connaissez des amateurs de puzzles ou de livres audio, pourquoi pas. Et une chose qui marche toujours avec moi et qui pour le coup me convainc à chaque fois, c'est le tote bag. Et là pareil, il y en a plein à l'effigie de livres, juste à l'effigie d'un book club ou que sais-je. Un tote bag c'est toujours une bonne idée, ça sert tout le temps. Moi j'en ai toujours avec moi, on sait jamais, une petite course par-ci par-là, un petit passage à la bibliothèque, un petit passage à la librairie, on ne sait jamais. Et ouais, en vrai, surtout la bibliothèque, à chaque fois, je repars avec un ou deux tote bags. Enfin, ça me sert quand même bien. On passe à l'avant-dernière catégorie de cette sélection, les irréductibles, ou les classiques. Je savais pas trop comment l'appeler. Vraiment, le nom de la catégorie est pas terrible.
Mais en fait, il y a certaines idées qui paraissaient tellement évidentes que je voyais même pas comment les nommer autrement que comme ça. Et aussi, j'ai revu Astérix chez les Vikings il y a pas longtemps, donc ça a sûrement joué aussi sur le côté irréductible. Et la première idée, c'est une liseuse. Je ne pourrais absolument pas m'en passer. Oui, c'est agréable de toucher le papier, c'est toujours chouette. J'adore aussi avoir des livres dans ma bibliothèque, mais la liseuse me permet de lire tellement plus de livres, tellement dans plus de situations aussi. Voilà, une insomnie. Dans le lit, c'est super pratique. En plus, on peut lire sur le côté. Moi, j'ai même pas les mains qui tiennent la liseuse. Je la pose contre un doudou, contre un oreiller, peu importe, contre un bout de couette. Je me mets sur le côté, les mains sous la couette bien au chaud, et je tourne les pages avec mon nez. Vous imaginez le niveau de flemme quand même. La liseuse, c'est fantastique. Vraiment, je l'emmène partout. Il n'y a pas un instant où elle n'est pas à côté de moi. Mais dans le métro, le bus, le train, l'avion, je sais pas ce que vous prenez, la voiture. Enfin, lisez pas en conduisant quand même, mais vous avez compris, c'est trop pratique. Une salle d'attente, c'est beaucoup plus facile, je trouve, à sortir qu'un livre. Moi, j'ai toujours du mal à sortir mon livre à un moment entre deux. Par contre, ma liseuse, il n'y a aucun problème. Et ce que j'adore avec la liseuse, c'est que je peux découvrir plein d'histoires de tout type, de toutes sortes, et acheter uniquement les livres qui m'ont vraiment plu pour qu'ils intègrent mes bibliothèques et qui viennent rejoindre ma collection, ce qui permet aussi de pas s'encombrer. Là, c'est vraiment un beau budget, puisque je pense qu'au niveau des prix, on trouve jamais en dessous de 100 €. Mais il y a de nombreuses marques. Moi, je vous conseillerais quand même la marque plutôt Vivelio, qui est une marque de liseuse française. Alors, on s'entend, il y a de l'électronique, hein, donc ça vient évidemment pas tout de France. À mon avis, l'assemblage n'est pas en France. Mais je pense que c'est quand même ce qu'il y a de meilleur sur le marché en termes d'éthique. Ils font aussi des liseuses colorées. J'avoue que je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà, pour pouvoir lire peut-être des BD. Alors pour le coup, les BD, je préfère les emprunter à la bibliothèque et les lire en papier. Mais voilà, une liseuse vraiment, c'est fantastique. Vous réglez la luminosité. Vous pouvez même ne pas mettre de luminosité et avoir vraiment l'impression que c'est comme un livre, hein. Il n'y a pas de rétroéclairage dans ce cas-là. C'est hyper pratique, on a des milliers de livres à disposition. En plus, faut se dire qu'il y a beaucoup de livres gratuits aujourd'hui, tout ce qui est du domaine public, donc les classiques en général. Vraiment, la liseuse, pour moi, c'est mon meilleur investissement de ma vie. Et je rigole, mais je suis même pas sûre d'exagérer vraiment, elle est rentabilisée de chez rentabilisée. Puis pour tous les lecteurs qui aiment consigner, noter, écrire leurs petites statistiques, un reading journal, un carnet de lecture, ça peut être très sympa. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire maintenant directement sur Babelio, mais je me tâte quand même de temps en temps à en prendre un parce que je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une trace écrite. Et donc là, il y a plein de références aussi, il y en a qui sont spécialement faits pour ça, il y a aussi tout simplement des carnets blancs ou des carnets lignés comme les Pepper blancs qui sont vraiment très beaux. Vraiment, ça fait petit livre-relié très précieux. Vous voyez sûrement de quoi je parle. Ils sont souvent mis en avant dans les papeteries, même les librairies. Et puis, étendons l'idée du carnet, hein. Je veux dire, carnet, en général, les lecteurs aiment tout ce qui est papeterie, carnet. Donc voilà, ça peut être tout simplement un petit carnet pour noter quelques idées. Ensuite, une chose à laquelle on pense pas souvent, c'est un abonnement livresque. Ça peut être par exemple l'abonnement, alors je pense à Amazon, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de mettre en avant, mais il y a l'abonnement Kindle qui permet d'avoir pour une certaine somme tout le catalogue e-book à volonté. Donc voilà, ça peut être par exemple l'idée de prendre 1 an d'abonnement, mais il y a aussi tout ce qui est audiobook. On a surtout Audible, Nextory, mais il y en a également d'autres qui permettent d'avoir pareil 1 an d'abonnement à des livres audio. Trop bonne idée, enfin moi perso j'adorerais avoir ça. Alors je dis ça, j'ai jamais testé encore les audiobooks, mais c'est pour bientôt. Il y a aussi tout ce qui est box littéraire, la Fairyloot, alors là c'est pour les lecteurs qui lisent en anglais, qui veulent des éditions ultra collector, avec des goodies, etc. Mais on a aussi en France par exemple la Cube qui est très sympa. On va recevoir des sélections personnalisées de la part des libraires, c'est vraiment génial je trouve comme idée. Et puis parce qu'il fallait bien qu'il soit quelque part, là vous savez ce que je vais vous dire. Vous le savez. Des livres, quand même. Parce que je crois que je pourrais passer des heures à dire tout ce qui pourrait être chouette pour un lecteur. Franchement, ce qu'on préfère recevoir, c'est des livres. Tout le reste, c'est de l'autour, c'est très bien. Mais des livres, c'est la base quand même. Je sais pas comment on est censé passer un moment de lecture sans livre. Et puis, ça peut être aussi même juste des livres de Noël. Perso, j'aime bien en lire 2-3 chaque année, c'est toujours sympa. Et en parlant de livres de Noël, il y a une super idée je trouve, mais c'est pas à offrir le 25, ou alors c'est pour l'année d'après, mais l'idée de la romance de l'Avent, on en voit depuis l'année dernière en France,
Ce sont des livres avec des feuillets détachables. Alors, les pages sont bien accrochées au livre, pas de panique, parce que j'ai une copine à qui j'ai essayé d'expliquer le concept, elle croyait que les feuilles s'enlevaient. Je trouverais ça très énervant. En fait, c'est le bout des pages, là où on est censé les tourner, qui sont attachées et il faut venir les décrocher chaque jour. Et on découvre une petite romance en 24 chapitres jusqu'à Noël. Je trouve ça trop bien, ça me rappelle beaucoup les livres du style 24 histoires avant Noël qu'on pouvait lire quand on était enfant. Moi j'adore l'idée. Et puis sinon, je trouve ça absolument magnifique de recevoir des belles éditions collector. Alors, je parle pas nécessairement des collectors, je sais pas, de Saxus, ce genre de choses. Ça peut être ça, mais ça peut être même des très belles éditions, voire des éditions rares. Par exemple, il y a Anne de Green Gables, donc, qui existe déjà en magnifique édition chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et là, ils ont sorti le tome 1 en édition ultra rare, donc numérotée, etc. Et donc, c'est la première édition d'Anne de Green Gables. Ils ont fait une reproduction de cette première édition. Je trouve ça très chouette. Ça peut être une très belle idée de cadeau. Pour ma part, je suis à la recherche désespérée d'une très belle édition de Roméo et Juliette. Je n'en trouve pas. Idéalement, j'aimerais même un livre assez ancien, mais ça, j'y crois moyennement quand même. Et puis sinon, effectivement, il y a tous les collecteurs qui sortent aujourd'hui. Je pense que ça fait toujours plaisir sous le sapin. Et puis la meilleure catégorie, je trouve, hein, celle vraiment qui change, celle qui va donner lieu à des vrais instants à vivre. Et je viens de dire le titre en fait, ce sont les instants à vivre. Et on va commencer directement dans le dur. Si vous avez des fans d'Harry Potter, les studios Harry Potter, ça me paraît un incontournable, un indémodable, un je ne sais pas quoi able d'autre. Mais vraiment, mon copain m'a offert les studios Harry Potter, je n'y suis pas encore allée, on y va je pense dans 1 an. J'ai tellement hâte. Et là vous allez vraiment vous dire que c'est une grosse arnaque, mais j'ai jamais lu les Harry Potter. Donc en vrai, c'est vraiment, je suis fan des films. Mais je les lirai un jour, je les lirai, même peut-être dans pas si longtemps. Mais en attendant, je vais bien me régaler au studio Harry Potter. Ah oui, et je précise, c'est à ceux de Londres que je vais, donc je reviens en France que dans 1 an, c'est pour ça qu'on ira au studio de Londres dans 1 an. Je ne vais pas à ceux d'Orlando. Puis on va redescendre un peu en termes de budget parce que c'est quand même un délire. Et moi j'adore l'idée des bons pour une après-midi shopping de livres. Alors là, mais le bonheur. Vous calez un budget, on fait un petit joli ticket, bon pour bah voilà, une après-midi shopping de livres. Il peut même y avoir une zone de défini. Que du bonheur en fait, j'ai envie de dire. Une après-midi à choisir des livres offerts par quelqu'un, mais en mode cadeau de Noël, je trouve ça trop bien. Et puis, ça peut être aussi un bon pour un date dans un café-librairie. Alors, je dis date en mode rendez-vous, c'est pas forcément rendez-vous amoureux, ça peut être amical, ça peut être fraternel, ça peut être, je sais pas, avec vos parents, j'en sais rien. Mais en tout cas, un petit moment dans un café-librairie où on lit, trop bien, vraiment. Moi, j'adorerais lire avec mes potes. Et quelque chose qu'on fait depuis très récemment avec mon copain, c'est des dates à la bibliothèque. Mais c'est absolument fantastique. On s'assoit chacun dans un fauteuil, il va lire ses mangas, ses BD, je lis mon livre. Mais quel bonheur, vraiment, quel bonheur. Donc pareil, bon pour un date à la bibliothèque, trop sympa comme idée. Puis alors là, c'est pas cher. On peut pas dire que j'ai pas donné des idées pour tous les budgets là. Et la dernière idée cadeau, là vraiment, le top du top du top, le rêve. Tout simplement, le rêve, c'est la retraite de lecture ou le camp de lecture. Alors, plusieurs options. La tiny house, vous offrez un week-end en tiny house, pépouze à lire, mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors, c'est un énorme budget pour le coup, mais si vous souhaitez offrir ça à quelqu'un, la personne va tellement aimer. Quel lecteur dirait non à un week-end de lecture en tiny house? Franchement. Et sinon, je pense que c'est encore plus incroyable, c'est la retraite de lecture ou le camp de lecture chez les bookmates. Alors, je vais contextualiser. Il y a une fille qui a un compte Instagram qui a lancé les bookmates. Son idée, c'est de proposer des camps de lecture et des retraites de lecture tout compris. Nourriture, il y a même des livres offerts, des lectures communes d'organiser, des activités d'organiser. Ça a l'air incroyable, c'est toujours dans des lieux splendides. Et là, vous vous retrouvez entouré de lectrices et de lecteurs juste pour parler de livres, à faire des activités autour du livre, à manger des pâtisseries, à faire, je sais pas, du yoga le matin,
de la lecture, parce que quand même, on est là pour ça surtout. Et ça, je me dis, c'est des assez gros budgets quand même, hein. Mais le cadeau de dingue, vraiment, le cadeau de dingue, je trouverais ça incroyable. J'aimerais énormément en faire une, peut-être dans quelques temps, ça sera pas pour tout de suite. À mon avis, je me l'offrirai parce que je me vois pas trop demander un cadeau à ce prix-là. Ou alors, ça sera vraiment plein de gens qui se mettront en commun pour ça. Mais vraiment, ça doit être incroyable à vivre. J'ai l'impression qu'il y a plein d'amitiés aussi qui se créent à ces instants-là. Enfin, vraiment, tu vis des choses assez fortes. T'es qu'avec des lecteurs et des lectrices pendant une semaine, un week-end. Et je pense que tu vis plein de choses très très chouettes. Et donc là, je trouve que c'est quand même une excellente idée. Donc voilà, ça c'était la dernière idée de cadeau. Et puis bien sûr, si celui-ci a son importance, on peut aussi penser à la manière de l'offrir ou à son écrin, puisque tous ces éléments ou certains peuvent bien évidemment être combinés pour par exemple en faire une jolie box à offrir. Je sais pas, un livre, un mug, un plaid, des chaussettes chaudes, qu'est-ce qu'on avait comme idée, un petit bon pour un date, une illustration, et puis voilà, on a déjà une jolie box. Il y a aussi quelque chose que je trouve très sympa, c'est plutôt que d'offrir le livre simplement emballé dans du papier cadeau, pourquoi ne pas le proposer sous forme de blind date with a book? Donc un rendez-vous à l'aveugle avec un livre, on emballe le livre de craft, on note un peu des mots-clés, on fait une jolie présentation, ça je trouve que c'est très chouette. J'espère que cette sélection d'idées de cadeaux vous aura plu, que vous aurez pu piocher quelques idées à offrir ou à ajouter à votre wishlist. J'ai essayé de trouver des idées originales, même si, bien évidemment, il y a aussi des choses qui reviennent et qui sont plutôt communes. Vous pouvez retrouver un post sur Insta sur lequel j'ai mis quelques images des cadeaux dont je vous parle ici. J'essaierai de mettre le plus de liens possible en description, mais il y a des choses dont je parle qui sont assez nébuleuses ou en tout cas qui sont pas précises, donc voilà, je noterai quelques liens de choses dont je vous ai parlé, mais il y aura pas tout, le reste ça sera à vous de faire des recherches aussi. Par exemple, je vais pas mettre un lien pour un marque-page, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, tout ça sera disponible en description, de même que le lien vers le post Instagram. J'allais vous souhaiter un joyeux Noël, mais il faut quand même pas pousser, on a un petit peu le temps encore. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.